Ouvrez ce fichier d'activité. Nous poursuivons la réalisation de notre plan à travers une matérialisation manuelle des portes et fenêtres, car plus tard nous verrons comment les importer sous forme de blocs dans les bibliothèques AutoCAD. Pour y parvenir ici, nous allons mettre en exergue une fois de trop la compréhension de la gestion des calques, des modes de travail et l'utilisation des outils de dessin et de modification d'objets. Vous allez venir dans votre gestionnaire de calque. Moi, je vais le figer. Vous constatez que les calques murs et références ici ne sont pas actifs. Vous allez venir dans la palette de vues. Vous voyez, il y a deux vues qui ont été créées. Ce sont des notions que nous verrons beaucoup plus lors des modules 3D. Vous allez cliquer sur la vue TP1. Automatiquement, vous avez cette vue qui avait été pré-enregistrée. Et vous voyez, quand elle avait été pré-enregistrée, les calques étaient actifs. Donc, plus tard, nous verrons que certaines actions vont conditionner l'activation ou le gel des calques. Donc, ici, le but est de représenter manuellement nos fenêtres et nos portes. Donc, nous allons commencer par les portes. Donc, pour représenter les portes manuellement, là, j'ai mis déjà des références, mais il faut savoir que vous aurez besoin de prendre un outil polyligne. Je vais tracer une polyligne dans le sens vertical. Je vais appuyer sur la touche Entrée pour sortir de la commande. Et vous aurez aussi besoin de l'outil arc, passant par 3 points. Là, je prends l'outil arc, je clique sur mon premier point, je clique sur mon deuxième point. Pour tracer cet arc, il faut toujours vous rassurer que le mode auto est désactivé. Voilà, là, ça vous permet de balader un peu de partout. Voilà, je vais cliquer au-dessus du deuxième point. Et voilà mon troisième point. Voilà comment j'ai pu tracer mon arc. Je vais désactiver les références et vous voyez comment j'ai pu matérialiser la porte. Nous allons revenir toujours dans les notions, comment affecter ça dans un cas. Vous voyez ici, c'est le calque 0 qui est défini comme calque courant. Ça veut dire que les éléments tracés ici, si je les sélectionne, je viens dans les propriétés d'objet, vous voyez, cela appartient au calque 0. Nous allons créer un autre calque porte et fenêtre dans lequel ces éléments doivent désormais appartenir. Donc là, pour créer le nouveau calque, je viens là, je sélectionne. Vous allez créer le calque porte et fenêtre 2D. J'ai créé le calque porte et fenêtre 2D. Je vais l'activer. Je vais dérouler. Voilà, je vais agrandir ma fenêtre. Je vais sélectionner une couleur. Je vais prendre cette couleur. Je vais valider. Je vais venir dans la palette des propriétés et là, je vais cliquer sur calque, je vais dérouler ici. Je vais venir affecter ça sur calque, porte et fenêtre 2D. Vous voyez automatiquement la couleur change là-bas. Voilà. Donc, immédiatement, ces éléments appartiennent au calque, porte et fenêtre 2D. Mais si je ne définis pas ce calque comme courant, par exemple, si je prends une polyligne là, je trace, vous voyez, elle a conservé la couleur blanche et elle appartient toujours au calque 0. Parce que c'est ce calque 0 là qui est toujours défini comme calque courant. Voilà. C'était toujours pour revenir sur cette notion de calque courant et de calque actif. Vous sélectionnez le calque, vous double-cliquez, soit alors vous sélectionnez tout simplement l'encoche en vert là. Voilà, dès que l'encoche en vert arrive, ça veut dire que le calque est courant. Nous allons poursuivre ainsi notre activité. Venez dérouler la palette des vues. Regardez l'état de vos calques ici. Nous allons voir encore une notion très importante. Vous voyez, quand je vais cliquer sur vue TP2, vous voyez, lors de la création de cette vue, je vais agrandir ici là. Voilà. Lors de la création de cette vue, le calque porte et fenêtre 2D n'existait pas. Par exemple, voilà pourquoi il s'est gelé. Il s'est gelé lorsque je rappelle cette nouvelle vue. Nous allons bien voir ces notions dans les modules 3D. Et tous les calques qui existaient lors de la création de cette vue sont apparus dans l'état où ils étaient. Par exemple, le calque 0 est redevenu courant. Le calque référence est visible. Moi, je vais le désactiver puisque je vais plus travailler avec lui et je vais dégeler mon calque porte et fenêtre 2D. Donc là, je vais cliquer et voilà, j'ai mes éléments. Ici, il est question de mettre en exergue la manipulation des outils de modification. Voilà, parce que souvent, quand vous serez en train de travailler, vous ne serez plus obligé de reprendre la ligne et l'arc de cercle pour redessiner. Voilà, il y aura des éléments symétriques que vous aurez besoin d'utiliser. Il y aura des possibilités de faire juste des rotations et de copier vos éléments pour aller positionner où besoin se présentera. Donc, ce que nous allons voir ici, je vais venir sur modification. Je vais sélectionner miroir. Voilà, je vais sélectionner cet outil. Je vais sélectionner mes objets.
je vais valider par la touche entrée. Je vais appuyer sur la touche contrôle, je vais faire un clic droit. Je vais venir sur milieu entre deux points. Et là, mon milieu entre deux points, je veux que ce soit entre ce point-ci et cet autre point. Vous voyez là, j'ai le milieu et je peux activer mon mode auto. Et quand je définis mon miroir, vous voyez comment mon élément se positionne exactement où il faut. Effacer les objets sources, je vais dire non. Voilà comment j'ai pu déposer mon élément.